C'est cool, hein? On est totalement sur du suicide. Suicide? Suicide. C'est cool, hein? On est totalement sur du suicide. Arrête. C'est cool, hein? Ah, c'est cool, hein? On est totalement sur du suicide. Pas encore, suicide. Hey, salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Vous vous souvenez, quand je parlais de tous ces dessins animés glauques, on avait commencé à parler du dessin animé qui était en 3e position et de celui qui était en 2e position. Mais on n'a pas parlé du premier. Et cette vidéo y est consacrée. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce dessin animé pour qu'il soit plus choquant qu'une petite fille qui meurt sous un camion ou d'un enfant qui perd toute sa famille 2 fois? Eh bien, ça se résume en un seul prénom, Marcelino. Marcelino est un dessin animé créé conjointement entre la France, le Japon et l'Espagne, et qui est diffusé sur TF1 en 2001. Oh, on dirait le début d'une bonne blague. Et vous croyez pas si bien dire. L'histoire raconte la vie de Marcelino abandonné par sa mère quand il était bébé. Mais sa mère n'étant pas du genre à vendre son enfant comme certains, décide de le déposer aux portes d'un monastère. Ce que va découvrir Marcelino en grandissant, c'est qu'il est capable de parler aux animaux et de les comprendre. Un pouvoir qu'il utilisera durant ses aventures pour devenir le défenseur de la cause animale. À croire que Brigitte Bardot a vu Rémi sans famille et s'est dit « Non, Marcelino, faut que je l'écrive celui-là ». Sauf que Marcelino ne pense pas qu'à défendre les animaux. Il pense aussi très fort au fait de retrouver sa mère. Chose qu'ont essayé de faire les moines du monastère, mais sans succès. Marcelino va alors vivre plein d'aventures, mais en n'ayant qu'une idée en tête, retrouver sa mère. Et c'est lors du dernier épisode, après de nombreux épisodes où tout s'est bien passé, qu'il réalise enfin son rêve. Il arrive enfin à retrouver sa mère. C'est trop cool. Sauf que ça implique de mourir. C'est cool, hein? On est totalement sur du suicide. Pas moyen d'interpréter les choses autrement quand tu vois la scène de fin. Alors que je vous explique. En gros, Marcelino va se faire des tas d'amis dans la série, y compris un en particulier qui se situe dans le grenier du monastère, qui n'est d'autre qu'une représentation de Jésus crucifié sur sa croix. D'ailleurs, c'est comme ça que Marcelino obtient son nom entier, Marcelino Panivino, puisque dès le début de la série, il emmène du pain et du vin à son ami. Vous l'avez compris, son ami sera là pour l'aider, pour le guider et l'accompagner durant toute son aventure. Jusqu'à le guider vers sa mère? Ok, donc lui est au courant de où se trouve sa mère. Sauf que tous les gens du monastère, et Marcelino y compris, et ses amis, ne sont au courant de rien. Même si je trouve ça un peu bizarre la façon qu'ils ont de l'aider, hein, comme si, d'un côté, ils savaient un peu. Je ne peux rien faire, Marcelino. Mais il y a quelqu'un qui pourra peut-être t'aider. Et qui c'est? Un ami à toi. Celui du grenier? Les magiciens ne peuvent pas tout faire, malheureusement. C'est toi, Marcelino, et toi seul, qui dois retrouver ta maman. Moi? Tout seul? Il y aura toujours quelqu'un pour t'aider, Marcelino. Mais bien entendu, Marcelino, lui, est dans l'ignorance, il comprend pas trop. Mais ce qui rend pour moi la scène si glauque, c'est que ça se passe durant son anniversaire. Et que, comme à son habitude, il apporte à manger et à boire à son ami. Et cette fois-ci, ça sera gâteau d'anniversaire et verre de lait. Heureusement qu'il n'a pas amené ça lors de leur première rencontre, hein, parce que sinon, Marcelino, il se serait appelé comment? Il lui amène donc à manger, et pour le remercier, son ami lui propose de réaliser un de ses souhaits. Tu veux faire le tour du monde dans le ballon de Mademoiselle Moore? De retourner dans l'île déserte avec le capitaine Jonas? Tu veux découvrir de nouveaux trésors dans le monde souterrain? Tu veux être le roi de la forêt? Oui, et vous avez donc le choix, donc à votre avis, que va-t-il choisir? Oh, je sais. Il va choisir les rois de la forêt. Logique. Eh non, c'est une mauvaise réponse. La réponse était la mort. Hein? Quoi? Je voudrais retrouver ma maman. Tu peux m'aider? Viens avec moi. Je t'emmènerai voir ta maman. Et plus jamais vous ne serez séparés. Eh oui, car en faisant ce choix de suivre son ami pour rejoindre sa mère, il ignore totalement que ça implique de mourir. Alors on nous le montre pas, bien sûr, mais on nous le fait bien comprendre. Avec cette musique pesante, l'étoile qui brille, tous ses amis animaux ou humains qui pleurent. C'est bon? T'as bien compris que le gosse était mort? Il est mort, hein? T'as compris?
Mais ce que je trouve étrange, c'est pourquoi avoir embarqué la part de gâteau et le lait dans la cruche. C'est quoi? C'est pour la route? On a bien fait de prendre la bouffe vu le trajet. Du coup, vous comprenez pourquoi j'ai mis ce dessin animé en première position. Honnêtement, je sais pas ce qu'a voulu nous faire comprendre ce dessin animé. Enfin, si, peut-être un peu. Mais ça change pas que pour moi, je vois juste un enfant qui sacrifie sa vie pour retrouver sa mère. Et clairement, je suis content de pas avoir vu ce dessin animé quand j'étais gosse, parce que j'aurais peut-être été encore plus atteint qu'aujourd'hui. Peut-être plus con même. Ah mais attendez, partez pas, je vous ai pas dit. Mais au début de la saison 2, Marcelino revit, il ressuscite grâce à sa mère, qui voulait que quand même Marcelino continue à protéger les animaux. Bah ça va alors, tout s'arrange. Ça fait quand même le deuxième gosse qui ressuscite. Mais bon ça va, tout s'arrange. Sinon, au lieu de les ressusciter, vous préférez pas plutôt éviter de les faire crever? Donc soit c'était prévu, soit les créateurs ils ont pas assumé la fin de la saison 1. En tout cas, si vous faites partie des personnes qui ont regardé les 3 dessins animés dont j'ai parlé, je rappelle, Gigi, Rémi sans famille et Marcelino, j'aurais juste une question à vous poser. Tout va bien? Vous êtes sûr? Non, parce que je le répète, mais moi j'ai regardé aucun de ces dessins animés quand j'étais petit. J'ai dû les regarder récemment pour les besoins de cette vidéo, et je vous assure qu'après j'étais hyper mal. Et maintenant je garderai en tête les images de ces enfants qui meurent les uns après les autres. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse dans ces vidéos! Sur ce, j'espère qu'après tout ça, vous allez faire de très beaux rêves et que ça vous a fait du bien de retomber en enfance. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!